On rentre maintenant dans le menu Overlay. C'est l'ensemble des informations graphiques qui peuvent s'afficher et se superposer au Live View. Ce menu est bourré de fonctions très intéressantes. Le problème cependant, c'est qu'il n'agrandit pas l'écran de l'appareil photo qui est souvent très petit. D'où l'intérêt de monitorer avec un écran externe comme un Lilliput par exemple. Car l'ajout de ces informations, pas prévues au départ pour la taille de cet écran, rend parfois l'image même que l'on veut filmer illisible, ce qui est assez embêtant. La fonction Global Draw permet de choisir quand afficher ces informations. La fonction Zebra, très connue des caméras plus professionnelles, qui permet d'afficher en surbrillance avec des petits traits les zones sur- et les zones sous-exposées. On peut calculer en effet la surexposition par rapport au canal de luminance ou par rapport à la sursaturation dans les canaux RVB. Le focus picking est une de mes options favorites. En effet, quand on fait la mise au point sur un écran petit du Live View, c'est assez difficile de discerner si le sujet est net, et vraiment net. On peut bien sûr zoomer avec le petit bouton, mais l'avantage de cette fonction, c'est que ça permet de mettre en surbrillance les endroits de l'image où c'est vraiment très net. Plus les points vont vers le rouge, plus l'image est nette. La fonction Magic Zoom permet, tout comme la fonction zoom de base de Canon, de zoomer dans l'image pour vérifier souvent sa mise au point. Sauf que là, l'image entière ne zoome pas, c'est juste une petite portion qui va être représentée dans un petit carré. Mais encore une fois, cette fonction, malheureusement, bien qu'elle soit magique, n'augmente pas la taille de l'écran. Du coup, le petit carré vient s'ajouter à toutes les informations déjà présentes sur l'écran, ce qui peut parfois nuire à la lisibilité de l'image même, ce qui reste le principal. C'est pour cela que je vous conseille d'activer les options que vous pensez vraiment efficaces et vraiment utiles pour vous. Moi, en tout cas, je n'utilise pas cette fonction Magic Zoom. Je préfère zoomer dans l'écran beaucoup plus, en plus, ce qui me permet de mieux voir que sur quelques pixels seulement. Crop Mark permet d'ajouter des PNG comme des bandes noires pour aider à la composition du plan. Magic Lantern en accepte jusqu'à 9. Cela permet de visualiser son cadrage en 16/9 par exemple. La fonction Spot Meter permet d'ajouter un point de mesure sur l'écran qui va analyser la quantité de lumière en pourcentage. Cela va permettre de voir si certaines zones sont sur- ou sous-exposées. C'est un complément au Zebra. En effet, même si sur l'écran cela peut paraître blanc, parfois ce n'est pas surexposé et l'inverse est tout à fait vrai. Il faut mieux se fier aux outils d'analyse d'image plutôt qu'à ce qu'on voit avec nos yeux sur l'écran. False Color est un autre outil d'évaluation de l'exposition. Il permet de présenter les différents niveaux de lumière avec différentes couleurs réglées au préalable. Cela permet souvent aussi de vérifier l'uniformité d'un fond vert par exemple. Cependant, False Color, je ne l'utilise jamais, après c'est un goût personnel. À vous de prendre l'outil de mesure qui vous plaît le plus. Car encore une fois, on ne peut pas tout afficher sur l'écran. En plus, False Color dénature vraiment l'image. Donc c'est vraiment un mode qu'on va appuyer temporairement. On va pouvoir d'ailleurs coupler cette option avec Display Preset pour, en appuyant seulement sur un bouton, l'activer, puis on rappuie, ça le désactive tout de suite. Ce qui nous permet de gagner du temps, car en tournage, on le sait, le temps c'est précieux. Et on ne va pas s'amuser à aller trifouiller dans les menus pendant 3/4 d'heure. L'option Histogramme et Waveform permet de faire apparaître un histogramme, un petit peu comme celui de Canon à la base. L'histogramme permet d'évaluer la répartition de la quantité de lumière dans l'image. Car encore une fois, on ne peut pas toujours se fier à ce que l'on voit sur l'écran. Le Vectorscope permet de représenter la répartition des couleurs cette fois dans l'image. C'est très utile pour un étalonnage futur. Soit dit en passant, je n'utilise jamais cette option. Je préfère l'utiliser dans mon logiciel d'étalonnage pour vraiment contrôler les couleurs. Mais sur l'écran, je trouve qu'il ne sert pas à grand chose.